Donc nous pouvons voir. Ici, il va déjà bientôt passer à la sortie du premier secteur dans cette chicane qu'il ne faut absolument pas louper. Oui, c'est vrai, c'est une chicane qui va conditionner toute la réaccélération dans cette première ligne droite DRS du circuit, tout simplement. Et Oui. ça peut peut-être faire des dépassements à la chicane, mais il faudra quand même bien positionner. C'est quand même assez audacieux de le faire, mais ça peut se faire. Audacieux, mais du coup, pas impossible. Les plus audacieux s'y frotteront, du coup. Et le tour ici se boucle assez rapidement. C'est un circuit qui est fait en moins d'une minute 30. Ouais, c'est Tichy qui avait l'air d'être déjà sorti avant Enzo Guppy. Et nous pouvons voir les deux AP Racing à la suite. Préparerait-il un phénomène d'aspiration pour Luis Fernand, qui devance Faire un, Temujin? faire un Qui, jeu non, d'aspiration, pour l'inverse, oui. faire un jeu d'aspiration dans le premier tour, c'est spécial quand même. Mais c'est spécial, mais c'est une Mais ouais, c'est pas stratégie les qui se seuls à le tente. faire. C'est pas les seuls à le faire. Oui, parce que Size Project le tente aussi. Mais Jules Hoffman aura l'aspiration sur Jeremy Grant. Donc, Jules Hoffman serait-il français? Je ne sais plus. Ah non, allemand. Oui, effectivement, il est allemand. Je ne me rappelais plus. Bon, voir si nous pouvions changer de voiture à la régie. Donc, Jérémy Grant qui va aborder la dernière ligne droite. Et Bracalon Vetici qui était le premier sur la piste, qui est donc le premier à établir une marque en 1:23:092, battu par Enzo Guppy en 1:22:645. Ouais, battu dans la foulée. Mais on faut s'attendre à ce que Grant il arrive, Garrison qui bat déjà le chrono. 1:22:3. Carl Lamp, Luis Fernand, Temujin, première ligne AP Racing d'un coup, en 1:22:2. Fernand n'était pas derrière Temujin tout à l'heure? Parce que l'aspiration aurait échoué? Je ne sais absolument pas, mais après, Fernand est à. Vous notez qu'il est en 1:22:222. Mm. Une salade de 2. Une stat nulle, mais une stat quand même. Les Schmitzer qui sont actuellement 6 et 11. Il faudra refaire d'autres tentatives. La piste devrait se gommer au fur et à mesure du temps. Du coup, les chronos devraient s'améliorer au fil du temps. Oui. Et Thibault Lille, 15e devant sa coéquipière. Ça joue les places d'horreur, comme vous le dites. Mais c'est important, je pense, d'être devant, tout simplement. Oui, c'est très important. De battre son coéquipier. Surtout quand on joue à ces places, on ne joue strictement aucun point. Donc le classement championnat ne sera pas représentatif. Donc il y a besoin de marquer vraiment les points en championnat. Et la voiture joue beaucoup dans les performances, mais ça ne veut pas toujours dire quelque chose. As de Lyon qui sera combien de tiers? Parce qu'on a vu Garrison 3e, As de Lyon 4e. Ouais, McKinnon vraiment très très grosse force. Hein. McKinnon qui sont vraiment de retour, ils ont fait un travail monstre sur le développement. Ils arrivent à apporter des grosses évolutions à leur voiture. Parce que là, on a AP Racing, McKinnon, Hoffman qui vient s'interposer. S'intercaler. Mais sinon, on avait donc une ligne AP Racing, une ligne McKinnon, une ligne Santioni. Bon, donc, parmi les top teams, Santioni n'était pas vraiment une top team jusqu'aux 2 dernières courses qui nous montrent qu'ils sont capables de se battre pour les vraies positions d'honneur, les vraies positions. Oui, ils ont commencé à revenir vraiment en force à Sepang. Et puis après Sepang, c'était lancé. Oui, nous nous rappelons que Sepang, Nicolas Nitzelek nous avait offert un festival de dépassement.
Oui, son coéquipier Jamie Grant était plus en difficulté. Il nous avait annoncé vouloir se reconcentrer, travailler Et, plus fort et et se il a préparer pour la réussi. prochaine course. Il Voilà, a réussi il son a gagné travail. les voilà, il a gagné les 2 courses suivantes. Comme quoi, Donc, le travail porte ses fruits. et donc aussi, on a pu voir du côté des Science Project, nouveau sponsor, ça peut être aperçu. D'ailleurs, avec les nouvelles annonces d'équipes, il y a certaines équipes ont annoncé des nouveaux partenariats. C'est important pour une équipe de signer des sponsors. Il me Ça semble permet, que ça permet vraiment la. Oui. il me semble qu'AP Racing ont annoncé Air France eux, de leur côté. Enfin, il y a beaucoup d'écuries qui annoncent des sponsors. C'est important vraiment. Enfin, pour la viabilité économique surtout du projet FGPS qui est quand même assez faramineux en termes de coûts. Donc là, je pense que tout le monde est sûrement en train de rentrer. Ah, ah bah non, ça fait un tour. Ça enchaîne pour Temujin. Est-ce que ça peut améliorer? Nous avons l'habitude de voir Temujin étendre ses relais, un peu comme en course. Oui, ce qui lui a d'ailleurs coûté La euh, victoire. Enfin, la victoire. beaucoup. De belles Ouais. positions, en tout Bah, cas. il Il jouait jouait le la win. podium pour sûr. Il jouait la victoire même Ouais. aux États-Unis, mais avec une stratégie totalement ratée, un rythme inexistant sur les pneus hard. Eh bien, trop d'attaque, ça a C'était, mené à une erreur. c'était les pneus Et médiums, un mon camarade. camarade. Le meilleur, c'est pas. Excusez-moi. Et c'est pas grave. Enfin bon, il n'y avait aucun rythme sur le deuxième relais. Ça reste quand même un fait, peu importe le pneu. Il faut voir si si ça a été travaillé, amélioré pour la prochaine course. Ah. Et Mitselek qui va s'approcher pour faire deuxième place à 9 millième. Les écarts sont vraiment serrés ici à Montréal. Mais j'ai l'impression que la course va nous promettre de belles choses ici. Ah, honnêtement, Et ce Fernand serait qui fantastique. continue aussi. Il est sur son deuxième tour. Bah, je pense. Je pense que Fernand est peut-être sûrement ressorti. Et Alors était-il sur un ça tour ne de l'améliore sortie, pas. pas sur un Ouais. tour lancé. Ah, je pense que c'était sûrement un tour de sortie. Donc à voir par la suite. Mais quand même, c'est là qu'il y a seulement à 9 millièmes, 59 millièmes. On a 5 voitures qui se tiennent en 1 dixième. Ça peut aller très Mais très pour vite. voir que jusqu'à la 19e place, ils sont tous dans la même seconde. Et oui, honnêtement, on Et est une grille c'est extrêmement resserrée. vraiment, vraiment resserré. Qu'y a-t-il des pilotes qui font exactement le même chrono? Je suis en train de regarder. Par contre, on a Litselek Non. qui a une très très belle aspiration sur Brachelon Zettici. Est-ce que ça va le gêner? Est-ce qu'il va pouvoir dépasser juste avant? Ah non, il rentre Non. au stand. Ah non. Il rentre C'était au stand. dommage de pas tenter. Hmm. Dommage de pas Peut-être tenter de continuer après cette belle aspiration. Peut-être ne met-il plus il y avait d'essence, justement. peut-être plus d'essence dans la voiture. Enfin, il fallait rentrer. C'est fort probable. Aussi, il faut le rappeler, ces voitures sont micro-hybrides en soi. Elles ont un système de récupération d'énergie, donc de KERS. Il y a cette petite Oui. puissance électrique. Peut-être qu'il n'y avait pas suffisamment de puissance pour lancer un autre tour de manière viable. Est-ce que d'ailleurs ce système électrique ne serait pas ce qui pénalise les Shengli? C'est vrai, on en a beaucoup parlé chez Inglis. J'ai l'impression que la voiture est très mal née. Et justement, c'est une des rares, voire peut-être seule écurie à créer vraiment entièrement son moteur, qui n'a pas de lien avec d'anciennes écuries de Formule 1 ou autre. Et ça pourrait peut-être vraiment les pénaliser avec un moteur particulièrement en difficulté. Donc si on Oui, du parce que- côté thermique que électrique. Même si l'électrique n'a pas vraiment tant d'importance actuellement, il semblerait vraiment que la voiture est en grosse difficulté. Oui, tout à fait. Peut-être qu'il n'y a pas que le moteur, peut-être que juste la Oui. voiture est mal née, mais... Oui, la voiture est peut-être totalement ratée. On leur souhaite que ça aille mieux pour le futur. Oui. Mais c'est peut-être pas donné. D'ailleurs, nous pouvons Il y aura du travail. noter que Brachelon Zettici a annoncé déjà sa retraite pour la saison prochaine. C'est vrai, c'est des grosses contre-performances. Hein. C'est quand même des très grosses contre-performances, donc bon. Est-ce que c'est juste par désespoir que ça annonce sa retraite?
Il se sentait peut-être pas à sa place, on ne sait pas. Va-t-il revenir sur sa décision? Nous le saurons que par la suite. Peut-être que s'il fait de belles performances, nous verrons, mais pour l'instant, il a annoncé sa retraite et nous ne savons pas plus. Oui. D'ailleurs, Julia Hahn qui améliore, qui se place en 5e position. Là, on va arriver sur la phase des derniers relais. D'ailleurs, je pense que l'overcut est une belle stratégie ici. Ah, ce sera un circuit où l'overcut pourrait fonctionner, vous pensez? Eh bien, on verra ça. On verra ça alors. J'en suis absolument pas sûr. D'ailleurs, comme on parle de stratégie, la stratégie Pirelli du jour serait entre le tour 14 et le tour 16, d'après Pirelli. Ah oui, je crois qu'il n'y a pas 34 tours ici. Oui, tout à fait. Ça 34 il y a bien 34 tours. Alors, Karl Alem qui se lance dans son tour, ou alors c'était un tour fini, je ne sais pas. Et maintenant ils sont 6 voitures dans le 10e. Est-ce que Kadeyumi Asteria va être capable d'améliorer, de sortir de sous la seconde et de mettre tous les pilotes sous la même seconde? Ce serait magique, ce serait exceptionnel. Ouais. Aussi Guillaume pour SAP qui a amélioré, qui a sorti Tom Barton du top 10. Et Asteria qui prend l'aspiration aussi, une race sûrement Artier. Oui, c'est bien Artier. Et elle ne le fait pas, elle ne sort pas de sous la seconde. Après, c'est peut-être juste des tours de sortie. D'ailleurs, nous avons parlé des stratégies et des tours de pits, mais nous pouvons parler des composés de pneus que Pirelli a mis en disposition pour cette course. Il s'agit de, comme les dernières courses, d'une stratégie en soft medium, donc une stratégie à simple arrêt. D'accord. Donc, du coup, comme communiqué plus tôt, entre le tour 14 et le tour 16. C'est assez étonnant quand même, parce que cette piste de Montréal est quand même assez connue pour dégrader quand même assez fortement les pneus. Donc, est-ce que c'est vraiment possible de pouvoir tenter? Mais moi, si Pirelli l'a dit, c'est que Pirelli a sûrement raison. Si Pirelli Mais il faudra sûrement peut-être veiller à la gestion des pneus du côté des pilotes. Oui, et ne pas se foirer. Est-ce que Nikolai Nitselek va pouvoir aller chercher Kao Temujin pour la pole position? Qu'en pensez-vous? Alors, je pense, s'il réussit bien sa sortie, ça peut se faire. Je pense que ça peut se faire. On aura la réponse dans quelques secondes. Et non. Non, ça reste à 9 millièmes. C'est vraiment très très proche. Ouais, ça n'a pas amélioré sur son tour. Le dernier, là, c'était 1,22 510. Il aurait fallu faire quelques dixièmes de mieux. Comme si ça n'améliorait pas. D'après nos archives, c'est le tour avec le plus petit écart depuis le début de saison. Ça serait pas étonnant, honnêtement. Si je ne me trompe pas, bien sûr. Non, vous ne me trompez sûrement pas. Sûrement pas, mais je peux me tromper. Oui, bon, on verra ça après le week-end de cours, je pense. Et la Schmitzer qui rentre, je pense qu'il y a sûrement beaucoup de monde qui est en train de rentrer. On voit, ça n'attaque plus. Les qualifications sont très probablement terminées pour beaucoup de pilotes. Oui. Est-ce que cela signerait pas le retour en force des AP Racing suite à leur récente contre-performance? Oui, attention à se décaler à l'intérieur sur le tour. C'est ça. Les deux tours sont presque gâchés, j'ai envie de dire. La Johnson un peu bloqué par Kadeyumi Asteria. C'est différentiel. Il n'a plus rien à perdre. Différentiel de vitesse de pointe, c'est terrifiant. Ouais. Et c'est la fin des qualifications, il ne reste plus que 11 voitures à passer la ligne. Et on attend Asteria, une McKinnon derrière aussi. Et ça n'améliorera pas, c'est terminé. Garrison, ça n'améliorera pas non plus. 19 pilotes sous la même seconde, vous vous rendez compte? Maintenant, il ne reste plus qu'à espérer que ce soit aussi serré en course. Oui, mais cela nous donne... Est-ce que à domicile, Esteban Larivière peut améliorer? Non, ça n'améliorera pas. Excusez-moi, je vous laisse reprendre. Est-ce que 19 pilotes sur la même seconde en course, est-ce que cela ne nous donnerait pas le plus grand train DRS de l'histoire? Honnêtement, 19 pilotes en une seconde sur la seconde en course,
j'y crois pas, c'est strictement impossible. Moi non plus, je n'y crois pas C'est du tout. Enfin, c'est strictement impossible. Les monoplaces sont bien trop longues. Si C'est ça se impossible. passe, si ça se passe, j'irai courir à poil sur la piste après la course. Voyons quand même. Faites attention à ce que vous dites. Accompagne-moi sur cette performance. Non? Ok, tant pis. Et donc c'est désormais officiel, Kao Temujin, le leader du championnat, sous la menace de perdre sa place sur cette course, en pole position. Nikola Nitzelek, deuxième position sur la grille, le Bosniaque qui nous fait une très bonne performance, qui je pense veut gagner. Il a vu son coéquipier gagner 2 fois, il veut le faire. Luis Fernand, deuxième à Racing, en troisième position, très très bonne place, tout simplement pour rapper. Les deux Schmitzer, Karl Lemp devant Julia Hahn. La première McKinnon, Noah Gerritsen, 6e. Jules Hoffman, 7e. Jonas de Lyon, 8e. Jeremy Grant, décevant sur cette qualification, seulement 9e. Enzo Guppy, premier race hard en 10e place. Tom Barton, première Johnson, 11e. La Rivière, 12. Nat Massarich et Lucas Fournier en 13 et 14. Alpha Max, on les attendait beaucoup plus haut au vu de certaines prestations. Ethan Artier, 15e, Da Silva, 16e, Thibaulin, 17, Zetici et Vallon en 18e et 19e place pour Panther, et Ked et Yumi Asteria pour conclure cette grille. Voilà. Alors, chers camarades, Oui, qui va dites-moi, gagner camarade. selon vous? Alors, Enfin, qui va gagner selon vous? pour moi, je pense que cette course devrait être quelque peu mouvementée. Enfin, j'espère pas trop non plus, pas trop d'abandon, pas trop de crash. Mais je pense que Nicolas Nitzer-Elek devrait pouvoir tirer son épingle du jeu. Mm. Et sinon, Moi, les Schmitzer sont en embuscade derrière. Moi, je verrais bien Luis Ferdinand gagner cette course après une grosse bataille en interne et Nicolas Nitzelek qui arriverait juste derrière. Et donc, les feux s'éteignent ici à Montréal. Et c'est parti, ça a l'air d'être un assez bon envol, mais attention, Nitzelek qui est déjà ici qui va prendre la trajectoire intérieure, qui a l'air d'être passé dès le départ en fait. Nitzelek, attention parce que Temujin Oui, peut tout à peut-être fait. mieux en ressortir. Nitzelek qui commence déjà à sortir son Ouais. épingle du jeu. Ouais, Temujin qui repasse, ils ont l'air côte à côte. Non, c'est. Temujin a l'air d'être passé Oui. complètement. Et les batailles entre Temujin. les deux Schmitzer. Attention à ne pas se sortir pour les deux coéquipières. Oui, attention, ça, parce que ça bouge dans le trafic. Et Nicolas Nissel qui est déjà de nouveau en embuscade ici. Et ça prend l'aspiration, ça se monte dans les rétros, ça peut peut-être tenter une trajectoire de freinage différente. Non, ça reste derrière, ça prépare sûrement la sortie. Pour peut-être tenter à l'épingle. Attention, Louis Fernand aussi juste derrière, Karl Ellem qui est en embuscade, qui prend une trajectoire différente pour décroiser. Allez, Nicolas Nitzelek, pleine puissance, qui va chercher sûrement à se rabattre pour prendre l'aspiration sur Kao Temujin. De 80 à 86, on dépasse les 90 km/h pour sûr. Presque les 300. Les 90 km/h, c'est normal, cher camarade. Oui, mais pas encore de DRS. Non. Et une fois qu'il sera là, ça risque d'être quelque chose. C'est des vitesses de pointe qu'on avait au Sim, avec le DRS. Oui, normalement, la vitesse de pointe ici devrait passer au-delà des 300 km/h. Ouais. Je peux vous l'affirmer avec une haute certitude. Je ne sais. Ouais, donc Julian qui est passé sur Karl Ellem, on ne l'a pas noté. Les deux Schmitzer qui ont l'air de se battre, mais attention à ne pas se sortir, ça ferait du mal à cet instant du championnat. Ils viennent seulement de dépasser AP Racing et la bataille pour le championnat s'annonce. Ils viennent de près. Mais ils ont pris la tête, tout simplement. Ils ont pris la tête, oui. Oui. Attention, bataille de McKinnon, il y a As de Lyon à l'intérieur. Alors, Gerritsen à l'intérieur sur As de Lyon, excusez-moi.
Et Nitelek de nouveau à l'aspiration, on voit ça fonctionne très très fort l'aspiration. Ça remonte à coup de dixième. Oui, sa voiture a l'air extrêmement rapide ici. Dans cette Et, course. et attention, DRS. Oh non, Bataille de attention aussi McKinnon en interne. à ne pas Et se les deux taper dans voitures le mur des champions. Ah oui, et surtout les deux voitures côte à côte là. Le DRS est disponible à partir de Oui, ce tour-ci. Et attention, oui, oui. ici, les deux McKinnon, toujours côte à côte. Et vraiment toujours côte à côte depuis plusieurs centaines de mètres. Et ça profite à Jules Hoffmann qui peut un peu qui peut se sauver avec tout ça. Ça peut profiter aussi à Jérémy Grant qui peut remonter. Accessoirement aussi. Mais en fait, à tous ceux qui sont derrière et tous ceux qui sont devant. Mais faire du côte à côte sur presque un tour complet. Mais c'est. Ça risque d'être. Il va falloir lâcher là. Il se croit déjà en tour de décélération, ces deux-là. Ah, si ça ne mène Attention, pas à un ici, accrochage, si ça ne mène pas à un accrochage, ça va perdre énormément de temps. Donc c'est bon. C'est As de Lyon a réussi donc à protéger sa position sur presque un tour total. ouais, Et attention quasiment. parce que là On peut compter qu'ils ont fait 3 secteurs comme ça, donc oui, quasiment un tour total. Oui. on va surveiller Nitelek, je pense, qui va se préparer à attaquer avec cette fois-ci le DRS pour chercher à se coller au maximum. Et pourquoi pas tenter une attaque au virage. Hein. On l'a vu, il l'a fait au départ, donc pourquoi ne pas la refaire d'ici quelques tours. Fernand dans la zone de freinage, Temoji dans la zone de freinage, attention. Pour voir que Nicolas Nitselek risque d'être beaucoup mieux sorti que le pilote Oui. mongol. Bah là, il est déjà bien plus menaçant. Il a repris près de 3 dixièmes avec le DRS. Il cherche à se montrer dans les rétros. Et derrière, on a As de Lyon les McKinnon tout simplement qui collent Jules Hoffmann. Julian, attention, qui est au-delà du delta nécessaire pour le DRS. Et elle va pas tarder, donc avec top bientôt sa 3, menace de sa coéquipière. le top 3 qui a l'air d'être en train de s'envoler. D'habitude, Oui. c'était le top 4 qui s'envolait, mais là, on dirait que c'est le top 3. Attention parce que ça y est, Karl Allen va avoir le DRS sur sa coéquipière. Bah, là déjà. Et ça va recoller tout ça. Il y a tout le monde derrière qui recolle. Donc soit pour Julian, il va falloir y aller plus fort et tenter de recoller rapidement. Et sinon ça va commencer à devenir problématique pour son rythme de course. Bon, soit on est qu'au tour 4 sur 34. On a encore 30 boucles à faire. En 30 boucles, il peut se passer tellement de choses. Des crashs, Oui. des abandons, des problèmes au pit, des stratégies au pit. Oui. Vraiment beaucoup de choses peuvent se passer ici. Donc, je pense, chacun laisse faire sa stratégie. Parce que là, il y a As de Lyon. Sur Hoffmann. On voit la McKinnon, ils ont une vitesse de pointe, mais impressionnante. Ils J'ai l'impression reviennent dans qu'ils- ce secteur. Ils ont dû apporter des améliorations à leur moteur. Mais rappelons que les Oui. moteurs ne sont pas gelés. Oui. Enfin, leur développement n'est pas gelé. Parce que... D'ailleurs, pourquoi les développements au moteur seraient gelés? C'est une bonne question. Oui. Va-t-il apporter une segmentation un peu plus performante à leur piston? Je ne sais absolument pas. On leur demandera s'ils veulent bien nous répondre. Donc là, on se retrouve donc avec ce même schéma qu'au tour précédent. Une APR Racing, une Santoni, une APR Racing. Est-ce que Nitelek, DRS ouvert, va pouvoir revenir? Ouais, ça se rapproche quand même assez fortement au T1. Alors. Alors,
D'ailleurs aussi, alors on va profiter de ce Oui. petit moment d'accalmie dans la course. Gilles Hoffman qui a fait la promotion d'une association fondée par lui, Ah un camarade à oui. lui, et Oui, oui, oui. qui a suscité directement l'engouement de nombreuses personnes dans ce paddock. Déjà là, il a reçu 10 000 euros, il les a versés à cette association. C'était suivi par André Pierrot qui a donné 20 000 euros. L'équipe de Jules Hoffman, Science Project, qui a donné 10 000 euros aussi. C'est une belle cause. Ça leur fait 40 000 euros. J'espère qu'ils vont pouvoir Mais investir ça dans fait du très bon 4 000 matériel. euros. Et 4 000 euros en quelques heures surtout. 40 000. Et 40 000 en quelques heures. Et justement, on est dessus sur lui, Gilles Hoffman, qui cherche, je pense, sûrement à prendre l'ascendant psychologique sur son coéquipier, qui a tenté l'intérieur ici, ça se décale sur le vibreur. Mais ça ne Ouais, réussit pas, ça réussit pas à ressort très, décroiser. très, très proche ici. Oui, ça ressort proche, mais ça n'a pas réussi à décroiser. Non, mais cette bataille, nous pouvons voir d'ailleurs que les Mäkinen ont à présent 2 secondes d'écart entre elles, qui étaient côte à côte tout à l'heure. Oui, peut-être, c'est peut-être trop bataillé ou ça fait une erreur, je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est que devant le trio de tête est en train de s'envoler, que Julian est en train de se faire décrocher, mais Carla Lamp est en train de se faire décrocher aussi. Elle n'a plus le DRS. Ouais, et ça, c'est vraiment profitant pour Jules Hoffman qui va Pour remonter. Hoffman, As de Lyon qui sont juste derrière surtout. Carla Lamp actuellement n'a pas le DRS. De la prochaine ligne droite, ça peut devenir problématique. Et après, ça sera sa coéquipière qui arrivera juste derrière. Car je Oui, tiens à le tout à fait, rappeler, tout à fait. ici à Montréal, il n'y a qu'une seule détection DRS pour 2 lignes droites. La ligne droite des stands et la grosse ligne droite de retour dans laquelle nous arrivons. Donc, Il n'y a pas 2 zones avoir de le... détection. Non, il n'y en a qu'une. Mais celle pour la première ligne droite TRS. Oui, après, oui, au total sur le circuit, il y a 2 zones de détection. Pour, attention, Jules Hoffman sur l'intérieur. Non, ça ne passe pas. Donc il y a donc 2 zones de détection pour 3 zones DRS au total. Ouais. Et Lemp qui n'arrive plus à mettre la pression sur sa coéquipière. Ils Sa sont coéquipière qui n'arrive perdition pas pour autant à totale. suivre. Ouais, les Schmitzer qui sont un peu en perte, mais les 2 voitures. Donc les écarts se creusent. Après, c'est peut-être une stratégie de l'équipe de ralentir, peut-être, pour protéger Économiser les Julian. pneus. Économiser les pneus accessoirement. Économiser les pneus aussi. On ne sait pas vraiment. Pour pouvoir C'est attaquer vrai que. plus facilement en fin de relais. C'est vrai qu'en vue du championnat, c'est. Je pense que ça aurait été peut-être plus judicieux pour du côté de Schmitzer de laisser passer Carrel Lemp. Enfin, du moins dès le début de course. Et sachant qu'ils ont dépassé AP Racing au classement constructeur, mais Carla Ouais. Lemp n'a pas dépassé Kawau Temujin. Elle est à, je crois, 5 ou 4 points de Kawau Temujin Ouais, au classement pilote. Quelque chose comme ça. Donc, vous savez quoi, je vais regarder rapidement par contre Télé qui lui n'hésite pas à se montrer dans les rétros pour que Temujin le regarde. Et ça fonctionne. Hoffman qui tente toujours, peut-être tenter une trajectoire différente. Et donc, on voilà. est sur le championnat. Carla Lemp Lemp est bien à 5 5 points de Kawau Temujin. Et Schmitzer en a 7 d'avance. Voilà. Ouais, 7 d'avance. D'ailleurs, Alpha Max et Mäkinen sont à égalité pour la 4ème place. Oh, donc Si jamais. Mais je pense que suite à cette course, Mäkinen devrait largement passer devant. Là, enfin, à moins un changement de situation totalement exceptionnel. On ne sait pas. Il faut voir. Mais s'il y a un gros changement, on n'est pas à l'abri de surprise, je pense. Faudra avoir le relais sur les prochains pneus. Nous pouvons noter d'ailleurs que les pilotes Alpha Max sont Lucas Fournier et Nak Mazarek. Ouais, qui sont Fournier qui avait fait un podium lors de la première course en Australie et Massarich qui avait fait le podium à Abu Dhabi.
Oui, Abu Dhabi, tout à fait. Alpha Max qui avait, je crois, réussi à mettre ses deux voitures dans le top 5 à Abu Dhabi, si je ne m'abuse. Ça expliquerait pourquoi est-ce qu'ils sont aussi hauts au classement. Bah oui, mais bon, man, C'était c'est un de belles c'est un, performances, champ- belles performances. c'est un championnat, ce n'est pas, on peut peut-être gagner une bataille, mais pas la guerre. Et c'est ce qui se passe actuellement Parce que, avec ces batailles qui ont lieu. parce que de toute façon, on peut le dire, hein, la FGP1 est un marathon et pas un sprint. Ça se gagne sur Oui, toute une saison. car nous arrivons à enfin, nous sommes dans pleine mi-saison techniquement. À la mi-course, nous franchirons la mi-saison en termes de distance parcourue. Oui, donc rien n'est joué pour l'instant, donc Oui, ça ne sert à rien d'affirmer des choses. Rien oui. n'est joué, rien n'est terminé. On a juste à admirer, voir ce qui se passe et pronostiquer. Et pronostiqué. Et donc là, par contre, on a un petit train DRS, enfin deux voitures qui tiennent un KLM au DRS. Et un peu même schéma devant avec Temujin. Il y a juste Donc, Juliane qui roule toute c'est seule. que les écarts entre Nitselek, Fernand et Temujin, j'ai fait totalement dans le désordre, sont quasiment les mêmes depuis le début de la course. Par Rien n'a contre, ça bougé. pourrait. Par contre, vu comment les écarts sont serrés, ça peut se jouer au stand tout ça. Oui, Donc là, c'est les mécaniciens qui vont avoir encore plus de pression que d'habitude. Surtout que là, ça joue des très très grosses places. mais Nitselek qui met vraiment la pression à Kaut Temujin. Oui. Alors, d'ailleurs, si on voit derrière, c'est Hoffman qui a l'air commence à perdre du delta sur Lemp, qui a du mal à se tenir au DRS. Ouais, mais on peut voir que Yanas de Lyon, lui, ne faiblit Euh, pas derrière. oui, par contre, Garretson est totalement largué. Ah oui, là, Et Grant aussi qui arrive derrière, bah, il est loin encore aussi. Mm. Et on est tour 11 d'ailleurs, on devrait pas tarder à voir les premiers arrêts au stand. C'est oui, d'ici 3 tours, normalement. 3 tours, hein, 4, d'accord. plutôt. 4 tours. Est-ce qu'on pourrait voir un petit peu ce qui se passe peut-être en fond de grille? J'ai l'impression qu'il y a quand même de gros écarts derrière Artier. Ou notamment sur Da Silva, qui a l'air assez proche. Bon, et donc Nico Nitele qui se maintient toujours à environ 5 dixièmes. Et je pense qu'il attend que Temujin fasse l'erreur et craque. Mais la question c'est, est-ce que le Mongol va craquer? Rien n'est moins sûr, rien n'est plus sûr. Nous n'en Mm. savons rien. Et d'ailleurs c'est Julian Et c'est aussi possible. qui est revenu d'un coup. Et quand même qui s'est fait décrocher encore plus. Bon, Nitele qui se rapproche, attend peut-être une trajectoire différente. Il n'a jamais été aussi proche encore. Mais ça peine en sortie. Mais Luis Fernand n'a jamais été aussi proche non plus. Ouais, enfin, Les deux se rapprochent du pilote de devant pour chacun des deux. vraiment en sortie, ça a vraiment eu du mal. Ouais, Nicolas Nitella qui va se montrer un peu dans la rétro, mais non, pas suffisamment. Nitella qui tente une trajectoire différente pour accélérer, et ça se rabat. Vraiment, il joue au serpent, je pense, derrière Temujin. On l'avait Ouais, vu, totalement. il faisait déjà ça, c'est pas mal. C'est peut-être sa technique pour chercher à mettre la pression. Son trait à gauche, à droite, vraiment, c'est de perturber au maximum son adversaire.
Donc on est de retour sur la bataille avec Hoffman qui s'est rapproché mais drastiquement de Karl Lemp. D'ailleurs, l'autre Schmitzer est presque revenu au DRS et presque au niveau de la seconde. Ouais, j'ai l'impression que l'écart est un peu plus grand entre Nitzalek et Temujin. Attention, Hoffman qui va se décaler, Oui, peut-être Hoffman, ça avant a la l'air zone de d'être freinage. Non, ça ne passera Non. toujours pas. Il a La du mal. défense de Karl Alem qui est assez dure et assez. Et tour 14, on y est aussi. La Alors, fenêtre peut-être d'arrêt au reprendre. stand qui devrait s'ouvrir, oui, tout à fait. Ouais. Alors, qui va s'arrêter au stand en premier? Qui va tenter un undercut ici ou qui va tenter un overcut? C'est le suspense. Les paris sont ouverts. Et Julian qui a l'air d'être revenu dans la zone DRS de Luis Fernand. Ouais, bon, donc en fin de compte, peut-être la stratégie de course c'était ne pas cramer les pneus sur le début, y aller, et dès que les autres devant allaient être en fatigue à force de se suivre, et revenir, et peut-être se mettre dans une position encore plus favorable pour étendre le relais. Mais Karl Lemp n'a pas l'air de suivre la même stratégie parce qu'elle est toujours loin. Ouais. Ou alors, elle aurait-elle aussi cramé ses pneus? Je ne sais pas. À force de défendre sur Jules Hoffman, aurait-elle cramé ses pneus? Possible. C'est fort probable, je pense. Donc maintenant, Est-ce que Kaote va rentrer au stand? Non, il continue. Non, et non. Ah, attention, Julian qui tente l'undercut. Ouais, il est un peu qui réussit à se protéger encore et encore de Jules Hoffman. Passe de Lyon au stand aussi. Yuppie au stand. Il y a pas mal de monde sur cette première vague d'arrêt au stand. Après, est-ce que c'est vraiment le bon choix? On ne sait pas. On sera fixé peut-être vers le tour 17-18, on sera fixé. Oui. Une fois que les pneus sont vraiment bien nettoyés, chauds, nettoyés, en forme, et que les pilotes sont en confiance aussi avec ce nouveau pneumatique. Oui. Et Julia, attention, qui doit vraiment réussir à sortir juste devant la Panthère, ça pourrait vraiment compromettre toute la stratégie. Oui, et surtout à ne pas faire d'accident avec Bracalon Zetici. Non, Thomas Vallon. Avec Thomas Vallon, excusez-moi, j'ai cru que c'était Vallon qui fait sa course, simplement. Il ne lâche rien, mais il n'arrête pas le DRS avec cette attaque. Attention ici, parce qu'il a l'air assez proche, peut-être va-t-il tenter dans la chicane. Ouais, c'est la Panthère qui va vite. La Panthère qui a l'air d'aller plutôt vite face à une des voitures. Ça se sent bien. Et alors, qui est-ce qui va rentrer dans les leaders? Là, il va sûrement falloir couvrir. Ça ne rentre pas. Personne ne couvre, ça tente l'overcut ici. Ouais, attention, Hoffman il est vraiment très loin, j'ai l'impression, sur le freinage. C'est Grant qui rentre au stand. Est-ce que ça suit pour la rivière? Oui, la rivière, Barton, Massarich, Fournier. Barton qui est assez... Oh d'ailleurs, attention l'accident. Zetici qui n'en a rien à faire de Tibolin. Est-ce qu'on pourrait avoir peut-être un petit replay ou pas sur ce qui s'est passé? J'ai l'impression... Est-ce qu'il a freiné trop tard? Est-ce que c'est Tibolin qui a vraiment trop freiné? Donc, ouais, c'est Zetici qui lui rentre dedans. Ouais, bon, la course... déjà qu'elle était mal partie. Je pense que c'est presque terminé pour Tibolino. Alors, où sort Juliane dans tout ça? Alors, est-ce qu'elle va réussir à dépasser? C'était vraiment la grosse question. Grosse interrogation. Attention, est-ce que aussi là c'est Hoffman? J'ai l'impression que Temujin a un peu creusé l'écart avec Nicolas Nitzalek. Oui, il commence à y mettre l'écart. Karl Lemp est vraiment en perdition totale. Karl Lemp qui est vraiment loin du top 3 et qui joue le championnat d'ailleurs. Est-ce que du côté de Macken, ça va pouvoir tenter, du moins du côté d'Azelion, tenter l'undercut sur ces deux voitures qui sont au ralenti?
Est-ce que l'undercut fonctionnera? À Temujin, Nitsalek et Luis Fernand qui entrent au stand. Oui, comment ça devrait... Alors ça suit aussi, attention, Hoffman qui est très 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 proche. Et, et Julian qui est en train d'arriver dans la ligne droite. Est-ce que ça sera suffisant ou pas? Est-ce que l'undercut fonctionne? Est-ce que l'overcut fonctionne mieux? Oh, je ne sais pas du tout, ça ressort déjà des stands. Luis Fernand qui est ressorti premier. Oh. Et Temujin qui est Nitsalek qui a tout perdu. Enfin, tout perdu. Oui, qui a perdu. Qui a perdu, ouais, oui. Et Anne, en fin de compte, Anne qui perd une position sur qui a perdu la position sur Jules Hoffman. Et Karl Lemp. Fernand qui a gagné gros. N'a pas fonctionné. Oui, ça. C'est bien passé au stand. Il y a qu'on était là, l'overcut qui marche sur ce circuit, je vous l'avais prédit, chers camarades, en début de course. Oui. Chers camarades, ça va rester, je pense. Par contre, attention, parce que c'est Julian qui est vraiment en embuscade juste derrière. Il faut s'adapter pour ceux qui viennent de s'arrêter au train de pneus. Ouais, donc le Nitsalek qui est loin, il est loin de Temujin. Il est hors du DRS. Attention, Julian, sur la trajectoire intérieure ici. Est-ce que ça passe? Ça s'est touché. Ça s'est touché. Hoffman n'aura pas le DRS. Ouais, Julian, attention, ça tasse dans l'air. Ça tasse dans l'air. On ne va pas se cracher ici. Non, c'est pas passé. Oh là là, c'était une défense. J'ai peur pour ces deux-là maintenant. Ils vont. J'ai peur que ça s'accroche. Bataille d'Allemand. Bataille d'Allemand, c'était extrêmement. C'était vrai. Et attention, Julian, petit contact entre les deux. Heureusement qu'il n'y a pas de pilote polonais. Je n'aurais pas Charles Sappo. Ça joue des coudes. Et Nicolas Nitsalek qui a l'air d'être en perdition sur les pneus médiums. Bah, il a surtout perdu une seconde trop au stand. Oui, est-ce que les Mécano Santioni avaient-ils trop la pression? Alors, maintenant pour Hoffman, il faut recoller à Karl Lemp. Karl Lemp qui se tient au DRS de Nitsalek. Et on va partir peut-être sur un nouveau doublé AP Racing. Avec ce qui se passe actuellement. Attention, bataille d'AP Racing à l'approche de la chicane. Ça serait vraiment risqué de se battre. Parce qu'on sait, il y a un peu de la tension entre ses coéquipiers. Et vraiment, il faudrait ne pas refaire comme à Abu Dhabi. Qu'il ne reste plus que 15 boucles à boucler ici. Ça va aller très 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 vite. Moins de 20 minutes de course restantes. Et As de Lyon qui est revenu derrière aussi. Désormais, c'est Hoffman lui qui est dans une position de chasseur sur Karl Lemp. Désormais en position de chasser, mais sur Julian et toujours As de Lyon. Alors, est-ce que Temujin va vouloir reprendre son dû? Le poleman qui a mené tous les temps la course jusqu'avant la vague d'arrêt au pit. Je dirais même d'arrêt au puits, si nous voulons nous accoutumer des coutumes locales. Oui, c'est vrai. Et Julian qui veut se mettre la pression. Alors, trajectoire un peu large, attention. Erreur ou trajectoire différente, je ne sais pas.
Je cherche des batailles dans le classement, mais il n'y en a pas beaucoup. Non, on n'en voit pas tant que ça. Il y a beaucoup de. Quelques trains DRS. Derrière, c'est un peu dispatché. Ça tient plus d'une seconde et tout. Nous avons aussi des trains, pas DRS. La rivière qui a beaucoup perdu au stand. Enfin, en fait, tous ceux qui ont fait l'undercut ont perdu. Enfin, qui ont tenté l'undercut ont perdu du temps, tout simplement, au stand. Donc, est-ce qu'on aura de nouveau une bataille à racing ou pas? D'ailleurs, est-ce que en fin de course, est-ce qu'on ne ferait de nouveau pas les interviews? On n'a pas pu les faire au week-end dernier aux USA. Ça serait peut-être intéressant de les remettre en place cette fois-ci. Euh, ouais, c'est faisable. Par contre, Karl Allen qui n'arrive plus à suivre Nitzelek. On commence à retrouver des écarts un peu stables, plus d'une seconde. Nicolas Nitzelek qui a l'air de commencer à remonter. Ah oui, là, Mais il peut Kao Temujin qui a l'air peut-être, de perdre du temps aussi. Est-ce que l'un n'est pas lié à l'autre? je ne sais pas, il peut peut-être revenir au DRS. Alors, aurions-nous parlé trop vite? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Après, il faudra attendre plutôt le tour prochain quand il y aura. S'il peut reprendre le DRS pour se recoller. Bataille pour l'entrée dans les points. Barton, Yuppie, Masaric. Une race hard et une race hard et tout simplement. Non, une Johnson, une race hard et une Alpha Max. J'ai eu du mal. Oula. Voilà, attention. Yuppie sur la trajectoire intérieure. Alors, j'ai l'impression que la trajectoire intérieure, elle est pas idéale ici. Non. Mais est-ce que nous avons déjà vu des dépassements ici dans cette chicane? On a vu beaucoup de tentatives, mais qui n'ont Beaucoup. jamais été Ça, c'est accomplies. sûr. Mais n'étaient pas accomplies. Et c'est là qui revient gentiment. Julian aussi qui est en perdition sur Hoffman. Oui, elle J'ai commence à l'impression perdre. j'ai l'impression qu'ici les pneus hard ont du mal. Enfin, du moins, ça favorise pas les batailles. C'est des pneus médiums. Médium avec la bande blanche. Oui. D'accord. J'ai l'impression que Temujin est en train de perdre du temps sur son coéquipier. Il était à plus d'une seconde il y a quelques temps. Bon, Et derrière, il y en a de Lyon qui se rapproche doucement mais sûrement de Julia Hahn, qui elle-même ouais. se rapproche de Jules Hoffman. Il m'a un grand coup de dixième par contre. Il y a toujours Yuppie là qui va tenter sur Tom Barton. 11 tours restants. Ah, Nitley qui est revenu sur la seconde, tandis que Temujin aura le DRS, oui c'est bon. Donc ça y est, le train du départ va se reformer, mais pas dans le même sens. Fernand qui aura réussi à sauter les deux voitures. Hoffman qui est revenu à pas grand chose de Carl Lamp. Julian qui se montre encore pressante. Par contre, je pense que les deux
Les deux, je pense, pourront s'expliquer. Hein. Ouais. Parce que après la défense de Joe Hoffman qu'on a eu, je pense que ça va peut-être monter d'un cran. Hein. Et Lem qui est toujours en En très très perdition loin du top absolue, 3. elle est en perdition absolue, elle perd presque une seconde par tour quand même un peu. Nous pouvons voir que Nicolas Mitselek qui est maintenant. Mais il était sous la seconde, mais aura-t-il le DRS? Donc la course peut reprendre, c'est bon, tout est ok. Oui. Tout est ok pour les commissaires, tout est ok pour les pilotes, tout est ok pour tout le monde. Donc, Luis Fernand, Temouji, Nitlek, Lem, Hoffman, Anne, As de Lyon, Garretson, Grant, Barton, Yupi, Massarech, Fournier, Larrière, Artier, Zetiki, Silva, Vallon, Astaria, Lynn. Et donc, c'est désormais parti pour sa nouvelle relance. Ils ont tous Est-ce que choisi les pneus Super Soft pour cette relance. Ok. Alors, est-ce que Luis Fernand va pouvoir reprendre la tête? Donc, c'est Temouji qui s'en sortira avec un meilleur vol. Un bien meilleur envol de la part de Kyoto Mujin, il reprend son dû. Karelum qui a passé Nitelek pour la P3, mais Nisek qui repart directement à l'attaque. Hoffman qui est en embuscade juste derrière les deux. Ça bouge beaucoup derrière aussi. On a vu quand même pas mal de bouger dans le classement. Une bataille d'Alpha Max, de Shengli, de Johnson. Un gros paquet resserré. Attention, Karelum qui a l'air très très proche aussi. Et il me semble que Julian a eu un accident, ce serait très intéressant qu'on ait un replay. Oui, parce que Anne partait 6ème, et elle était actuellement P11, et nous pouvons voir d'ailleurs de la fumée sur le Attends, qu'est-ce qui s'est Ouh. passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour Julian? Qu'est-ce qui est passé Attention, ici? Qu'est-ce qui est il passé? Pourquoi est-ce accroche un qu'elle était en virage. deux roues? Oh, ça a pris une mauvaise bosse. Ah, ça a pris Oh une là mauvaise là là. bosse. Oui. Oh Une là là, quel championne du sauvetage. Gymkhana. Ça c'est du sauvetage. Ça c'est du Elle a eu de sauvetage. la chance de ne pas finir sur le toit, même s'il n'y a pas de toit. Ah, bah, c'est sûr, elle s'en sort bien. Très très bien même. Enfin, ça a quand même perdu des positions, mais c'est Meilleure la chose qui pouvait. meilleure situation, c'est la meilleure situation qui pouvait arriver, je pense. Hein. Enfin, du moins, ce qui est arrivé. Ouais, donc Luis Fernand qui se montre pressant, aussi Karel Hump qui veut attaquer Nikolai Nitzelek. Alors, les deux personnes qui ont réussi à conserver déjà leur ligne, ça va, ça. Et, par contre, Temoudine, cher camarade, eh ben, il a réussi à reprendre sa position quand même. Oui, Donc, il y a peut-être ça. c'est beau Donc, pour le c'est championnat. ouais. Enfin, pour lui. Fernand va être déçu par contre, je pense. Et Fernand risque d'être très 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 déçu. Ah bah oui.
Non, 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 non. Sachant qu'on est reparti pour 11 boucles ici. Attention à ne pas se toucher entre les coéquipiers. Oui, oui, oui. DRS activé, désormais c'est officiel. J'ai l'impression que les AP Racing ont l'air d'apprécier ces pneumatiques puisqu'elles ont déjà de l'avance. Un Oui. peu comme Garrison sur Barton en dessous. D'ailleurs, Hoffman qui a passé Karl Lamp, on ne l'avait pas noté ça. Comment? Hoffman qui a passé Karl Lamp. Ah oui, Et et ce ça, n'était c'est pas, pas bon pour le c'était championnat, pas, ça. et c'était pas sur le départ aussi. Ça veut dire qu'il y a quand même du dépassement avec ces pneumatiques. Et nous pouvons noter d'ailleurs que jusqu'ici, il n'y a pas un seul abandon. Ouais, mais on a failli en avoir un. Ça c'est déjà pas grand chose. D'ailleurs, Julian qui Oui. est en train de remonter gentiment. Elle a Et 11 Nicolas tours Nitzalek pour aussi. reprendre sa place. Ouais. Oh, attention, l'attaque des AP sur l'intérieur, non. Et la rivière qui va tenter d'attaquer ici Da Silva. Ça devrait Sa passer. trajectoire. Ouais, sur l'intérieur, ça a l'air d'être passé quand même. Faut voir sur l'accélération. Attention, ne pas se faire pousser dans l'herbe ici. Oui. Et Luis Fernand qui a Bataille l'air d'AP Racing. de... Oh là là là, Temujin qui reste devant, mais ça se joue toujours à pas grand chose. Ça se joue vraiment à rien du tout. Ouais. Et Luis Fernand a l'air de vouloir reprendre cette première place. Il a l'air de vouloir reprendre c'est ce qu'il a sûr. perdu. Luis Fernand n'a pas gagné encore cette saison, donc Non. il est lourd, il est assez lourd en championnat. Donc Et il est 10ème, je crois. je croyais plus 6ème que 10ème. Je vais me renseigner immédiatement. Luis Fernand. Où es-tu? Il est 10ème. Ouais, alors là, je le croyais 6ème, mais non. En 6ème position, c'est Lucas Fournier. Si jamais ça. Voilà. Hop. Et donc, donc avec le DRS activé désormais depuis un peu plus d'un tour, est-ce que ça va pouvoir tenter des dépassements? Je pense. Bataille de Mackinel, 6 et 7. Ouais. Et devant, c'est qui? C'est Lemp. Ok. Attention, est-ce que Fernand va retenter ici? Oh, c'est quasi certain, mais il veut pas lâcher. Il ne veut pas lâcher. Il faut vraiment faire attention ici. C'est lui qui est sous la menace aussi de Jules Hoffman. Et on le voit, il y a un Karl Lemp et commence à se faire décrocher de ce petit coacheur de tête. Ça peut se jouer, ça va se jouer entre ces quatre-là. Du moins pour l'instant. Nous arrivons on n'est pas bientôt à la moitié de cette relance. Ah oui, moitié de la relance. On est bientôt. Oui. À la moitié de ce tour-ci, nous serons à la moitié. Alors, est-ce que Tanarty va pouvoir passer son coéquipier? Bataille interne chez Race Hard. Gillian qui va vouloir remonter, passer Grand qui est absent ce week-end, malgré ses 2 coups d'éclat de comment ça des 2 dernières courses tout simplement. Attention ici de nouveau une nouvelle fois. Oui. Et il retente Luis Fernand, il a envie vraiment de la chercher cette victoire. Mais ceci devrait être certain. Et Karl Lemp qui protège sur As de Lyon. Mais attention parce que As de Lyon profite du DRS pour revenir. Il faut vraiment pas se toucher ici, ça serait vraiment très très dommage pour Karl Lemp. Très grosse vitesse de pointe, est-ce qu'il va pouvoir passer? Oh là là. Et il semblerait qu'il a réussi à le construire sur dépassement. C'est en train de se... Actuellement, il a réussi à le tenir. Ouf, attention ici, ça fait vraiment peur à regarder. Elle a réussi à se protéger, mais attention parce qu'elle est vraiment sous la menace encore de Nicolas Nitzalek qui est revenu sur Luis Fernand. Oui.
Ouais, bah vraiment ce quatuor de tête là qui se tient en DRS. La victoire se joue tout simplement entre ces quatre-là. Et Luis Fernand qui Ceux qui commence un s'arrêtent petit peu à décrocher d'ailleurs sur Temujin. Attention, c'est As de Lion. Après, ça reste des pilotes professionnels, donc on leur fait confiance. Mais à vouloir trop Ouais. attaquer, va falloir surveiller à ce qu'ils vont faire. Trop Oui. d'attaques, faudrait pas détruire les pneus et faire l'irréparable à ce Comme on stade de dit, la course. il ne faut pas enterrer le vieux singe avant d'avoir vendu la peau du cochon, comme on dit. Exactement. Bon, attention, As de Lion sur la trajectoire intérieure. On a vu, elle a du mal cette partie de la piste à accélérer, mais Carlem en profite, elle protège. Mais Temujin qui ne laisse vraiment pas son coéquipier passer et ça pourrait permettre à Nicolas Nitzedek d'aller chercher une deuxième place. Mais après, je vais te dire, pourquoi Temujin laisserait passer son coéquipier? Bah, il n'y a Tout aucune comme raison de le faire. Pourquoi Fernand aurait laissé passer son coéquipier aussi? C'est des Dans questions tous les cas, des questions questions qu'on peut se sans poser. réponse, probablement. Mm. Enfin non, des questions très très simples. Hein. Temujin est premier et Fernand est deuxième. Voilà. Peut-être que Au peut-être que chez championnat, hein, Alpé, bien sûr. on ne sait pas s'il y a eu des consignes qui ont été passées durant le drapeau rouge. Nous On pourrons probablement s'en- poser la question à Julien Gambois qui viendra peut-être en interview tout à Oui, l'heure. mais ça, on verra ça quand on y sera. Oui. Car actuellement, c'est les derniers tours de ce Grand Prix du Canada. Et puis, Carlem qui j'ai l'impression, revient peut-être un petit peu, mais pas suffisamment pour prendre le DRS. Place de Lyon qui est derrière et proche en plus. Oui. Va-t-il réussir à Ça, passer? je ne sais pas du tout. Nous avons ici As de Lyon qui est vraiment proche Oui, et on l'a de la vu, pilote allemande. il avait presque réussi à le faire, mais Karl Lamp a Ouh, jeté sa voiture. ça Bon, ça bataille se interne chez décale Arne. ici. Bataille interne chez Arne. Est-ce que ça va passer Ouh, pour arrêter sur Gyupi? Oui, ça sera c'est totalement passé c'est même. totalement passé. Il a totalement rabattu sa voiture, donc c'est bon. Mais aussi, c'est l'arrière qui avait pu gagner quelques places. Il était 15e il y a quelques tours. Donc on a des dépassements, mais pas à l'avant malheureusement. On n'est pas à l'avant malheureusement, c'est dommage. Et Lemp qui est vraiment en train de se faire décrocher par Jules Hoffmann. Oh, oui. Mais qui réussit pourtant à suivre Yannick Selek, enfin le groupe de tête. Ici, j'ai l'impression que Nicolas Nitzedek est toujours en train de se rapprocher. Ah, qu'est-ce qui se passe? Que se Pourquoi? passe? Attends, un on-board, s'il vous plaît, un on-board, s'il vous plaît. Un on... Alors, Est-ce ça que, rentre au stand. est-ce que ça change de pneu ou Est-ce pas? que ça change de pneumatique? Non. Hein? Que se passe-t-il? Qu'est-ce que c'est que cette mascarade encore? Est-ce que les leaders, pour nous, on va aller sur les leaders qui ont l'air de ressortir? Ok, les leaders ont l'air de ressortir, mais je ne Oh. comprends pas du tout ce qui se passe. C'est pas normal du tout. Ouais, non, on ne sait pas du tout. Et surtout que Jules Hoffmann a dépassé Nicolas Nitzedek. Ouais, mais ouais. Je ne sais pas quoi réellement dire là. On ne sait pas réellement dire. Est-ce qu'on ne se... Est-ce que on ne se concerterait pas en 2 secondes Non, pour savoir? non. Voilà, terminons cette course et
et les résultats seront tenus ou pas. Nous verrons. Juliane qui a l'air quand même un peu en difficulté, elle est 8ème, mais elle remonte depuis son 2 roues sur plusieurs mètres. Alors, est-ce que Nico Nisek va pouvoir réussir à repasser sur Hoffman? Il a perdu la position dans les stands. Et quasiment personne n'a le DRS sur personne. À part. bah là, Ben non, ça y est, plus personne. Tout le monde est. Non, c'est Giupi a le DRS sur Massarich. Et Fournier a le DRS sur la rivière. Anne et Grant ont le DRS sur As de Lyon. Voilà. Alors, Jamie Grant qui va se rapprocher, c'est peut-être le moment de gagner des ultimes places dans ces derniers tours. Et nous allons bientôt entamer le dernier tour de cette course quelque peu chaotique. Est-ce que le double appareil peut se maintenir sur le dernier tour? Probablement que oui. S'il n'y a pas de pas encore. Bon, tout le monde continue. Bon, c'est le même cas de figure qu'Austin. Donc, techniquement, puisque les résultats ont été tenus à Austin, les résultats qu'à Abu Dhabi, donc les résultats devraient techniquement être tenus. Mais nous, ce sera vu. Allez, dernier tour. Est-ce que Julia va pouvoir grappiller cette dernière place sur Jeremy Grant? Ouais, ça se montre un tout petit peu dans le rétro, ça va sûrement tenter dans le dernier secteur. Bataille vraiment sur toute la fin. Bataille sur la fin de course et Hoffman qui avait quasiment le DRS sur. Attention parce que là on a juste Julian tente sur la trajectoire intérieure. Voilà, ça va se jouer sur la ligne avec ces deux-là. Ça va se jouer sur la ligne. Et Kawute Mujin qui va chercher sa 3e victoire. Victoire de Kawute Mujin. Il a cru son avance au championnat pilote. Et Julian qui est passé sur Jeremy Grant dans les derniers instants de la course. Donc, victoire de Kawute Mujin devant Luis Fernand, Jules Hoffmann 3e, premier podium pour l'Allemand, Nicolas Nisselek 4e, Karl Lem 5, Yanas de Lyon 6, Juliat 7e, belle remontée depuis après son 2 roues. Jeremy Grant 8e, Noah Garrison 9, Tom Barton 10, Johnson dans les points. Ça faisait un moment que ça n'était pas arrivé. Dak Massarich à l'entrée des points, Enzo Giuppi 12, Esteban Lavière 13, compliqué pour le Canadien. Ethan Artier 14e, Lucas Fournier 15e, les Alpha Max en grosse difficulté. Brachelon Zetici 16e, Béatrice da Silva 17, Thomas Valen 9, Kade Yumi Asteria 19e, et Thibault la 2e et dernière Shingli en 20e position. C'était le Grand Prix du Canada. Prochaine course qui se passe. Où est-ce que se passe la prochaine course? Alors en Belgique, à Spa-Francorchamps. Oh, voilà, intéressant. Voilà tout. Bon, eh bien, c'était GPS.